Bonjour, je suis Urbain Kea, je suis un ingénieur génie civil, j'évolue en Afrique du Sud. J'ai tout de suite compris que si tout le monde reste tranquille sans rien faire, sans parler de son pays, alors nous risquerons tous de ne pas participer dans l'évolution de notre pays. Donc du coup, j'ai pensé commencer à faire des vidéos qui pourront essayer d'apporter un petit plus dans l'évolution de notre pays. Tout de suite, sans plus tarder, je vais vous présenter en gros la présentation de la République du Congo. Donc vous avez ici la carte d'Afrique vue de comment on dit, du satellite. Voilà. Donc vous avez ici la République du Congo, frontalier avec des pays comme la Centrafrique, le Cameroun, comment la RDC ici, Guinée équatoriale, le Gabon et le Cabinda. Maintenant, vous avez la République du Congo, tel que c'est vu à l'extérieur, bien sûr, parce que je vous parle de la République du Congo vue de l'extérieur. Je suis hors du pays et comment les autres voient notre pays qui est le Congo. Et tel que vous voyez ici, je vous présente aussi ce qui se présente sur la carte, c'est le Génie Group. Le Génie Group, c'est une entreprise, un bureau d'études que je suis en train de mettre sur Brazzaville pour essayer de voir à quelle mesure je peux aussi contribuer dans l'évolution de notre pays. Donc vous avez ici, comme tous les Congolais le savent, vous pouvez constater avec moi la carte du Congo vue par satellite. Maintenant, aujourd'hui, je m'intéresse plus de Brazzaville, plus particulièrement d'un quartier qu'on appelle Talangaï et le nord, pardon, de Brazzaville, parce que c'est là-bas que moi, je suis né et grandi. Donc, je vais essayer de vous donner un aperçu de Brazzaville vu par le net. Vous avez ici, j'ai essayé de délimiter Brazzaville en jaune, comme vous pouvez le constater. Je vais prendre quelques références. Donc je viens tout de suite, je descends sur Brazzaville. Comme vous voyez, au-dessous de la ligne jaune, vous avez Kinshasa et au-dessus, vous avez Brazzaville. Comme on le dit, hein, Brazzaville et Kinshasa, ce sont les deux plus proches capitales du monde. Donc les deux capitales qui sont plus proches. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est de vous présenter la vue de Brazzaville, qu'est-ce qui se passe, si réellement il y a évolution ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je descends carrément sur le centre-ville. Vous avez ici le centre-ville de Brazzaville, d'accord, tel que c'est vu à l'extérieur. C'est quel rond-point? Il y a de ceux qui vont se retrouver tout de suite. Ça c'est, on dit, ministère des zones économiques spéciales, l'ambassade de l'Allemagne. Vous avez ici, ça c'est quoi là? Brazzaville. On va essayer de trouver notre repère. Si vous venez ici, c'est écrit Pierre Savorgnan des Brazza. Oui, effectivement, c'est à la mairie. Vous avez ici la mairie centrale. D'accord? Si vous sortez de la mairie centrale, vous avez le rond-point de la mairie. On va essayer de se référer et prendre les points de repère. D'accord? Vous avez ici ce rond-point que j'ignore le nom. Et si vous longez le rond-point, vous arrivez ici. Attendez. Ah oui, vous avez ici l'ambassade de la France. D'accord? L'ambassade de la France, ça veut dire que ça c'est le rond-point de la coupole, si je me trompe pas. Ah non, le rond-point de la coupole, ça c'est le rond-point de la poste. Le rond-point de la poste et le rond-point de la coupole sera par ici. D'accord? C'est juste une référence. Mais non,
vue de haut, tel que vous pouvez voir, regardez comment est-ce que Brazzaville a été bien tracé. Les ruelles sont là, facilement vous pouvez vous retrouver. D'accord? Regardez, regardez. Vous pouvez quitter d'ici et longer l'avenue. Vous allez remarquer que il y a une facilité de délimitation. Je peux même créer les zones. Donc je viens ici, je peux dire que je peux quitter du rond-point de la coupole, je passe devant l'ambassade de la RDC, d'accord, c'est même écrit là, ambassade de la RDC. Je délimite la zone. J'arrive ici, d'accord, je vais à gauche, d'accord, je descends ici, là. Je ne maîtrise pas trop les noms des places, mais je pense que pour ceux qui vont voir, ils vont facilement se retrouver. Regardez comment est-ce que le colon a rendu facile la délimitation de Brazzaville. Regardez, vous avez ici les maisons vues de haut, d'accord? Et regardez comment c'est facile. On peut suivre l'avenue, d'accord? On peut aller plus loin. Je vais essayer de longer. Pour ceux qui peuvent facilement se retrouver, je quitte le rond-point de la coupole, d'accord? Je longe l'avenue, j'arrive ici au rond-point, je ne sais pas comment vous appelez ça, Ampila, d'accord? Ici je suis à Ampila, je continue, je fais... ah ouais, là c'est au port, ça c'est le port, d'accord? Et on tourne ici, on suit l'avenue, on va vers Mpila, d'accord? Je crois on va vers les tours jumelles. On avance, je vais aller un peu plus vite pour ne pas rendre notre vidéo plus longue. Si l'on continue, on se retrouve où? Ici, on se retrouve au rond-point de Mpila. Et si vous rentrez ici, c'est là où vous avez ici les deux tours jumelles. Les deux tours jumelles sont là. D'accord? Mais c'est pas, je ne suis pas vraiment intéressé de ça. Je vais vous parler de... là, je continue, je longe l'avenue. D'accord? Je passe devant la mairie de Talangaï. Ça, c'est... Je suis... pratiquement devant la mairie de Talangaï. Et si je continue, j'arrive à Ebina. Rond-point Ebina. Rond-point Ebina est là. D'accord? Je longe l'avenue pour aller vers l'hôpital de Talangaï. Voici la construction que l'État, les belles constructions que notre gouvernement a pu faire. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je continue. Je longe l'avenue et j'arrive là devant l'hôpital de Talangaï. D'accord? Vous avez ici, je vous donne la vue du haut de l'hôpital de Talangaï. Regardez comment ça se présente. C'est bien tracé. Je continue. Je passe devant l'école Fleuve Congo. Prochainement, je vais vous faire un sujet sur les écoles, mais là n'est pas le sujet. J'arrive ici devant l'échangeur, le fameux échangeur. Je vais vous donner une belle image de l'échangeur. Vous avez ici l'échangeur, d'accord? On continue. Nous sommes ici devant le gymnase Nicoloba, d'accord? Le gymnase Nicoloba. Et à gauche, en bleu, vous voyez, ça c'est notre bureau, le Génie Group. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On continue, on suit le chemin. Et nous allons continuer pour vous montrer le viaduc. Donc on suit le chemin, le viaduc. Là, nous montons sur le viaduc pour nous emmener à Kintélé. D'accord? Vous avez ici le viaduc qui contourne, bien sûr, Brazzaville en côtoyant le fleuve Congo. Vous avez ici le viaduc. Le viaduc
une belle structure que le gouvernement a investie, qui malheureusement fera aussi, comment on dit, devant une situation où les érosions se développent sur cette zone et ça devient pas facile pour sauvegarder cette belle structure. Donc vous avez ici, je suis mon parcours, hein, je vous emmène au stade. On arrive ici, là, je vais m'arrêter au stade, devant le stade de Kintele. D'accord? Je m'arrête ici. Je vais vous présenter la zone du stade. Donc, le viaduc sort par là et vous avez ici le stade de Kintele. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet que je veux vous présenter, c'est la structure de Brazzaville. Regardez, quand vous voyez, vue du haut, spatiale de Brazzaville, là je vous emmène dans la zone nord. La zone nord que je maîtrise un peu bien, d'accord? Prochainement, je vais vous emmener dans la zone sud. Maintenant, approchons-nous de la structure des ruelles. Regardez, je recule un peu pour vous montrer. Je reviens à partir du gymnase. Pour ceux qui se retrouvent avec le gymnase Nicoloba, je vais délimiter Nicoloba, d'accord? Regardez Nicoloba. Là est Nicoloba. Nicoloba, notre fameux stade, comme on dit en anglais, indoor stadium. C'est très bien fait, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe aux alentours de Nicoloba? Regardez l'anarchie. Regardez l'anarchie. Voici le sujet d'aujourd'hui. Regardez comment est-ce que des gens qui se sont accaparés ou achetés des terrains autour de cette zone. Mais la zone n'est pas lotie. Regardez de vous-même. Donc, ça c'est une ruelle, d'accord? Ça va et ça s'arrête où? On ne sait pas. Vous avez ici ce que l'État a pu faire, bien, c'est une très bonne chose, mais regardez comment les parcelles sont en désordre. Regardez de vous-même.